Vous avez peut-être perdu jusqu'à la moitié de votre masse musculaire à l'âge de 80 ans, par rapport à lorsque vous étiez plus jeune. C'est exact. De plus, cela va au-delà de la simple sensation de plus faible. Des millions de personnes âgées dans le monde perdent silencieusement leur force, leur équilibre et leur indépendance en raison d'un trouble connu sous le nom de sarcopénie. Plus de 50 millions de personnes âgées sont touchées, et les chutes provoquées par des muscles faibles entraînent plus de 300 000 admissions à l'hôpital par an. Voici ce qui est vraiment surprenant. Cependant, l'idée que la perte musculaire est inévitable avec le vieillissement a été réfutée par une nouvelle étude publiée dans le Journal of Physiology. Certaines personnes dans les années 70 et même des années 80 regardent, bougent et ont la force de quelqu'un des décennies plus jeunes, tandis que d'autres ont du mal à effectuer des tâches quotidiennes comme monter les escaliers ou sortir d'une chaise. Quel est leur secret alors? Voici le problème. Cependant, 93% des personnes âgées ignorent les comportements qui peuvent arrêter ou ralentir cette perte musculaire. La majorité des médecins ne les évoquent même jamais, ce qui est encore plus inattendu. Les principaux scientifiques de la Harvard Medical School et de la Mayo Clinic affirment qu'il existe des routines quotidiennes scientifiquement soutenues qui peuvent aider à préserver l'indépendance loin dans la vieillesse et aider à retrouver la masse musculaire et la force. Avec regret, la majorité des gens font une seule erreur quotidienne qui accélère la perte musculaire sans même s'en rendre compte. Bien que ce soit un comportement simple, la réparer pourrait faire la différence entre continuer à être actif par vous-même et avoir besoin d'aide avec les tâches quotidiennes. Les 7 routines quotidiennes des aînés les plus forts, ceux qui continuent de faire du sport, de faire de la randonnée des montagnes et de dépasser les personnes de la moitié de leur âge sur les tests de force, seront disséqués dans cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, d'abonnez-vous à notre chaîne et faites-nous savoir ou vous consultez dans la section des commentaires avant de commencer. Sautons dedans. Habit numéro 7. Stress hormétique. La force secrète se cache à la vue. La plupart des gens supposent que vieillir signifie s'affaiblir et que la perte musculaire ne fait qu'une partie du vieillissement. Mais que se passe-t-il si le vrai coupable n'est pas le temps? C'est le réconfort? Il s'avère que l'une des façons les plus puissantes de préserver la force et les muscles dans vos années 70, 80 et même les années 90 ne se trouve pas dans une pilule, une poudre ou une barre protéique. Il se trouve dans quelque chose que beaucoup d'entre nous essaient d'éviter, le stress. Plus précisément, le stress hormétique, un type spécial de stress contrôlé à court terme qui peut réellement rendre votre corps plus fort au fil du temps. Vous l'avez probablement vécu sans vous en rendre compte. Avez-vous déjà pris une douche froide qui vous a secoué, ou s'est assis dans un sauna et s'est senti complètement rechargé par la suite? Ce ne sont pas seulement des boosters d'humeur. Ils activent des processus puissants et défiant l'âge au niveau cellulaire. Voici comment cela fonctionne. Lorsque vous exposez votre corps à de brefs éclats de stress, comme le froid, la chaleur ou le jeûne, il retourne les mécanismes de survie qui protègent vos muscles, stimule les mitochondries et déclenche des hormones de réparation qui gardent votre corps plus jeune. Prenez une exposition au froid, par exemple. Fin de votre douche avec seulement 30 à 60 secondes d'eau froide peut augmenter la production d'adiponectine, une hormone qui aide à prévenir la dégradation des muscles. Pendant ce temps, l'utilisation régulière des saunas a été liée à 40% de pertes musculaires moins chez les personnes âgées, selon une étude finlandaise. Même le jeûne intermittent, réduisant simplement votre fenêtre alimentaire à 8 à 10 heures par jour, il a été démontré qu'il augmente la fonction des cellules musculaires jusqu'à 10% en 12 semaines, sans perdre du poids ni sacrifier la force. Et peut-être le plus surprenant, les contractions isométriques, poussant ou tirant simplement contre un objet stable avec un effort complet pendant seulement 5 à 10 secondes, peuvent stimuler les mêmes signaux de construction musculaire qu'un entraînement complet, mais avec beaucoup moins de pression sur les articulations. Bien sûr, la clé est la modération. Le stress hormétique fonctionne parce qu'il est temporaire. Overdigne, et vous obtiendrez l'effet inverse. Mais bien fait, il tourne les gènes de longévité qui gardent vos muscles plus forts, plus longtemps. Pourtant, malgré toute la science, c'est toujours une habitude que la plupart des personnes âgées négligent, soit parce qu'elle semble trop extrême, soit parce que personne n'a jamais expliqué ses avantages clairement. Mais maintenant tu sais. Si vous avez plus de 60 ans, construisant un peu d'inconfort contrôlé dans votre semaine, un rinçage froid, un rapide, une brève contraction musculaire, pourrait être l'un des moyens les plus intelligents de protéger votre force pour les années à venir. Et quelle est la prochaine étape? Nous plongeons dans une habitude quotidienne que de nombreux seniors font avec les meilleures intentions, mais peuvent réellement travailler contre leur santé musculaire de manière surprenante. Habitude numéro 6. Timing des protéines,
le multiplicateur musculaire négligé. La plupart des gens savent que les protéines sont essentielles pour maintenir les muscles, surtout à mesure que nous vieillissons. Mais ce que de nombreux seniors ne réalisent pas, c'est que lorsque vous mangez des protéines peut être tout aussi important que la quantité que vous mangez. C'est là que le concept de synchronisation des protéines entre en jeu. Et pour les personnes âgées, cela pourrait être la clé pour inverser la perte sans changer tout votre régime alimentaire. Vous voyez, à mesure que nous vieillissons, notre corps devient naturellement moins efficace pour utiliser des protéines pour développer et réparer les muscles. Les scientifiques appellent cette résistance anabolique. Et cela signifie que simplement manger des protéines ne suffit pas, vous devez le manger stratégiquement. La plupart des personnes âgées font une grosse erreur. Ils mangent très peu de protéines au petit déjeuner et au déjeuner, puis essaient de compenser avec une grande portion au dîner. Mais cette surcharge unique ne fonctionne pas comme ils le pensent. Voici pourquoi. Les muscles ne peuvent synthétiser efficacement les protéines que pendant quelques heures après chaque repas, à peu près une fenêtre de 3 à 4 heures. Si vous ne mangez que suffisamment de protéines une fois par jour, vous manquez de multiples opportunités pour stimuler la croissance musculaire. La solution: étalez votre protéine. Visez 25 à 30 grammes de protéines de haute qualité à chaque repas, y compris le petit déjeuner. Ainsi, au lieu de faire du toast ou des céréales le matin, essayez le yaourt grec, les œufs, le fromage cottage ou un smoothie en protéines rapides. Au déjeuner et au dîner, restez avec des viandes maigres, du poisson, du tofu, des légumineuses ou des produits laitiers. Dans une étude de l'Université du Texas, les personnes âgées qui ont suivi cette stratégie ont construit 1,2 livre de muscles en seulement 12 semaines, sans rien changer d'autre dans leur routine. Pas de séance d'entraînement supplémentaire, pas de suppléments, juste un timing plus intelligent. Encore mieux, la propagation des protéines tout au long de la journée soutient également une meilleure stabilité de la glycémie, un contrôle de l'appétit et même une clarté cognitive, toutes les choses qui ont tendance à diminuer avec l'âge. Conclusion: si vous faites l'effort de manger suffisamment de protéines, ne laissez pas le mauvais timing limiter vos résultats. Avec quelques petits ajustements, vos repas de tous les jours peuvent devenir de puissants outils de préservation musculaire. Et ensuite, nous plongeons dans la vitamine que plus de 80% des personnes âgées manquent, et pourquoi se tromper pourrait saboter tranquillement votre force et votre équilibre. Habit numéro 5, vitamine D, le tueur calme de force. Lorsque la plupart des gens pensent à la vitamine D, ils pensent à la santé des os. Mais il y a un côté caché à ce nutriment essentiel, celui qui joue un rôle essentiel dans la préservation de la force musculaire à mesure que nous vieillissons. Voici la vérité alarmante. Plus de 80% des personnes âgées sont déficients en vitamine D, et la plupart n'en ont aucune idée. Mais ce que de nombreux seniors ne réalisent pas, c'est que la vitamine D n'est pas seulement pour les os, elle est également connue sous le nom de vitamine musculaire. C'est parce que vos cellules musculaires ont en fait des récepteurs de la vitamine D. Et sans assez, ils ne peuvent pas construire, réparer ou fonctionner correctement. Selon une étude historique publiée dans JAMA Internal Medicine, les personnes âgées ayant des niveaux optimaux de vitamine D avaient 25% de force musculaire plus élevés que ceux qui étaient déficients. Ils avaient également des temps de réaction significativement plus rapides, un meilleur équilibre et un risque de chute plus faible, tous cruciaux pour rester indépendants. Et c'est là que cela devient encore plus préoccupant. À mesure que nous vieillissons, notre peau devient moins efficace pour produire de la vitamine D à partir du soleil, jusqu'à 50% de moins au moment où vous êtes dans la soixantaine. Cela signifie que même si vous passez du temps à l'extérieur, vous n'en obtenez peut-être pas assez. Le montant quotidien recommandé pour les personnes âgées est de 600 UI. Mais la recherche montre que pour la plupart des aînés, c'est beaucoup trop bas. Pour atteindre des taux sanguins optimaux, de nombreux experts recommandent désormais de 2000 à 4000 UI par jour, surtout si vous n'obtenez pas une exposition quotidienne au soleil ou mangez des aliments riches en D comme les poissons gras et les produits laitiers fortifiés. Mais il y a une prise. Si vous complétez avec de la vitamine D, en particulier à des doses plus élevées, vous devez également obtenir suffisamment de vitamine K2. Sans cela, le calcium peut s'accumuler dans les artères au lieu d'être dirigé vers vos os et vos muscles, en montant votre risque de problème cardiaque. La vitamine K2 se trouve dans les aliments comme le soja fermenté, natto, les fromages durs, les jaunes d'œufs et les viandes d'organes. Alors, que pouvez-vous faire? Demandez à votre médecin un test sanguin en vitamine D. Vous souhaitez viser des niveaux supérieurs à 40 nanogrammes par millilitre. Si nécessaire, complétez avec D3,
idéalement aux côtés de K2. Ajoutez plus d'aliments riches en vitamine D et riches en K2 à votre alimentation. Essayez d'obtenir 15 à 20 minutes de soleil de midi, si possible. C'est simple, mais obtenir le bon nutriment peut faire la différence entre rester fort et régulier, ou se glisser lentement en fragilité. Ensuite, nous examinerons l'une des causes les plus négligées de la perte musculaire liée à l'âge, et comment quelque chose qui se passe dans votre instinct pourrait décomposer tranquillement votre force de l'intérieur. Habitude numéro 4, inflammation chronique, le voleur musculaire silencieux. Lorsque la plupart des gens pensent à l'inflammation, ils imaginent quelque chose d'évident, des articulations échouées, des rougeurs, de la douleur. Mais que se passe-t-il si le type d'inflammation le plus dangereux est celui que vous ne pouvez pas du tout ressentir? Cela s'appelle une inflammation chronique de bas grade, ou ce que les scientifiques appellent désormais l'inflammation. Et pour les personnes âgées, c'est l'un des entraînements les plus sourds connus et les plus destructeurs de la perte musculaire. Voici ce qui se passe dans les coulisses. En vieillissant, de minuscules niveaux d'inflammation s'accumulent dans le corps, souvent en raison de mauvais sommeil, de déséquilibres intestinaux, de stress ou de sensibilité alimentaire cachée. Ce qui est, l'inflammation en cours ne provoque pas de symptômes spectaculaires immédiatement, mais il s'éloigne lentement de votre force. Selon une étude révolutionnaire de l'université Tufts, les personnes âgées ayant des niveaux élevés d'inflammation ont perdu la masse musculaire 3 fois plus rapidement que ceux avec des niveaux inférieurs. Même s'ils mangeaient la même quantité de protéines ou faisaient de l'exercice régulièrement. Pourquoi? Parce que l'inflammation interfère avec les signaux anabolisants sur lesquels vos muscles s'appuient pour grandir. En termes simples, il est plus difficile pour votre corps de développer des muscles et plus facile à le décomposer. Mais voici la bonne nouvelle. Les adultes les plus forts et les plus résilients, souvent appelés super âgés, ont une chose en commun. Ils ont trouvé des moyens quotidiens simples de maintenir l'inflammation faible. Voici quelques habitudes adoptées. Priorisez le sommeil de qualité. Aller se coucher en même temps chaque nuit dans une pièce complètement sombre peut réduire les cytokines inflammatoires jusqu'à 40%. Soutenez la santé intestinale. L'intestin est une source majeure d'inflammation chez les personnes âgées. Les super âgés visent à manger plus de 30 aliments végétaux différents par semaine, ainsi que des aliments fermentés comme le yaourt, le kéfir et la choucroute pour nourrir des bactéries intestinales saines. Équilibrez vos séances d'entraînement. Le mouvement est essentiel, mais trop d'intensité peut augmenter l'inflammation. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées prospèrent avec une activité quotidienne modérée et juste quelques courtes séances intenses par semaine. Mangez des nutriments anti-inflammatoires. Les aliments riches en oméga 3 comme les poissons gras, la curcumine du curcuma, les polyphénols dans les baies, le thé vert et l'huile d'olive aident à calmer le système immunitaire et à protéger les tissus musculaires. Visez 2 à 3 grammes des oméga 3 par jour pour des résultats optimaux. Vous n'êtes toujours pas sûr de vos niveaux d'inflammation? Demandez à votre médecin un test de protéines C-réactif à haute sensibilité, HSCRP, un test sanguin simple qui peut révéler une inflammation silencieuse. Les super âgés ont tendance à maintenir leur niveau inférieur à 1,0 mg par litre, tandis que de nombreuses personnes âgées planent 3 à 5 fois plus élevées sans le savoir. L'essentiel, si votre corps est dans un état constant d'inflammation silencieuse, même le meilleur régime ou le meilleur plan d'entraînement ne protégera pas vos muscles. Réduisez d'abord le feu et votre force aura de la place pour grandir. À venir, un groupe de micronutriments puissants qui agissent comme du personnel de soutien en coulisses pour vos muscles, et pourquoi les sauter pourrait saboter tout votre travail acharné. Numéro 3. Micronutriments, les MVP de support des muscles. Les protéines, les glucides et les graisses attirent généralement toute l'attention en matière de régime. Mais si vous avez plus de 60 ans et que vous essayez de protéger votre force, il y a autre chose sur lequel vous devez vous concentrer, les micronutriments. Considérez-les comme les héros méconnus dans les coulisses. Ils ne développent pas les muscles directement, mais sans eux, votre corps ne peut pas utiliser la protéine que vous mangez ou bénéficier de l'exercice que vous faites. Et voici la capture. La plupart des personnes âgées sont déficients dans au moins un de ces nutriments clés et ne le savent souvent même pas. Commençons par l'un des plus grands joueurs, le magnésium. Souvent appelé électrolyte oublié, le magnésium alimente plus de 300 réactions biochimiques liées aux muscles, notamment la production d'énergie, la contraction musculaire et la récupération. Mais plus de 70% des personnes âgées n'en obtiennent pas assez. Dans une étude,
les personnes âgées avec du magnésium adéquat avaient une force d'adhérence de 30% plus forte et de meilleures performances physiques que celles qui étaient même légèrement faibles. Si vous cherchez à obtenir plus de magnésium, concentrez-vous sur les légumes verts à feuilles, les noix, les graines, les haricots et oui, un peu de chocolat noir. Ensuite, la créatine. Non, ce n'est pas seulement pour les culturistes. La créatine aide vos muscles à stocker l'énergie et améliore à la fois la force et la cognition chez les personnes âgées. Il a été démontré que la supplémentation quotidienne de 3 à 5 grammes de créatine augmente la masse musculaire, la puissance et même les performances cérébrales chez les personnes âgées, en particulier lorsqu'elles sont combinées à l'entraînement en résistance. Ensuite, il y a de la vitamine B12, particulièrement importante à mesure que nous vieillissons. Pourquoi ? Parce que la capacité de votre corps à absorber B12 tombe considérablement avec l'âge, surtout si vous prenez des inhibiteurs de la pompe à protons ou de la metformine, 2 médicaments courants chez les personnes âgées. Le B12 joue un rôle clé dans la santé nerveuse, le métabolisme énergétique et la signalisation musculaire, mais la forme la plus efficace est la méthylée B12, méthylcobalamine, pas la version synthétique bon marché que vous trouverez dans la plupart des multivitamines. N'oubliez pas les traces de minéraux. Le zinc soutient la réparation musculaire et la santé immunitaire. Le sélénium protège les muscles du stress oxydatif. Le chrome améliore la sensibilité à l'insuline, aidant les nutriments à atteindre plus efficacement vos tissus musculaires. Une étude à long terme de l'université Tufts a révélé que les personnes âgées ayant des niveaux optimaux de ces micronutriments préservaient 22% de masse musculaire plus sur 5 ans par rapport à ceux qui étaient déficients. Alors, quelle est la décision ? Ne devinez pas. Demandez à votre médecin un panneau de micronutriments pour identifier vos lacunes. Priorisez les aliments entiers riches en vitamines et minéraux. Complétez stratégiquement, pas excessivement, en fonction des besoins réels de votre corps. Parce que peu importe à quel point votre apport ou vos entraînements en protéines sont parfaits, vous n'aurez jamais eu plein avantage sans le personnel de soutien aux micronutriments aidant les choses à se dérouler en douceur dans les coulisses. À venir, un regard fascinant sur votre connexion musculaire cérébrale, et pourquoi la préservation d'un lien très spécifique pourrait être le véritable secret pour rester fort, coordonné et indépendant dans vos dernières années. Habit numéro 2. Connexion neuromusculaire, le lien caché entre la force et le vieillissement. Lorsque les gens parlent de perte musculaire, ils imaginent souvent le rétrécissement des fibres musculaires ou un manque d'exercice. Mais que se passe-t-il si le vrai problème n'est pas du tout dans vos muscles, mais dans la capacité de votre système nerveux à les contrôler ? C'est vrai. Le lien entre votre cerveau et vos muscles, connu sous le nom de jonction neuromusculaire, joue un rôle énorme dans votre capacité à rester fort, coordonné et indépendant à mesure que vous vieillissez. Et une fois que cette connexion commence à s'effilocher, ce qui se produit plus rapidement que la plupart des gens ne le pensent, aucune quantité de protéines ou d'exercice ne restaurera pleinement votre force. Voici l'accord. Après 60 ans, ces connexions neuromusculaires commencent à se détériorer rapidement, à moins qu'elles ne soient activement maintenues. Pensez à eux comme des prises électriques. Si les fils sont endommagés, peu importe à quel point le muscle est puissant. Le signal ne passera pas. Mais voici la bonne nouvelle. Des études récentes montrent que certaines habitudes peuvent préserver ou même reconstruire ces voies cruciales du cerveau à muscles, aidant les personnes âgées à rester fortes, mobiles et mentalement tranchantes. Alors, comment les super âgés le font-ils ? Premièrement, ils s'entraînent pour la coordination, pas seulement la force. Les activités qui nécessitent un mouvement et un timing précis, comme le tai chi, la danse, le tennis ou même le ping-pong, défient le cerveau et le système nerveux d'une manière que la marche ou l'haltérophilie de base ne le font pas. Dans une étude en 2020, les adultes plus âgés qui ont pratiqué l'exercice basé sur la coordination 2 fois par semaine ont conservé leur connexion neuromusculaire 31% mieux que celles qui ont collé aux entraînements traditionnels. 2. Ils soutiennent leurs nerfs avec des nutriments ciblés. Des composés comme l'acide alpha-lipoïque et l'acétylL-carnitine aident à protéger la jonction neuromusculaire contre les dommages oxydatifs. Il a été démontré que des vitamines comme B1, sous sa forme active, la benphotiamine, et les herbes comme huperzine augmentent l'acétylcholine, le neurotransmetteur clé que vos nerfs utilisent pour activer les muscles. 3. Ils stimulent leurs nerfs vagues. Cela peut sembler étrange, mais des techniques de respiration simples comme la respiration des boîtes, inhaler 4 secondes, maintenir 4, expirer 4, tenir 4, peuvent augmenter l'activité parasympathique et améliorer la signalisation neuromusculaire.
Faire cela pendant seulement 5 minutes par jour peut augmenter l'activation neuromusculaire jusqu'à 15%, selon des recherches récentes. 4. Ils gardent leur esprit vif. Le déclin cognitif et la perte musculaire vont souvent de pair. En effet, les mêmes réseaux de neurones impliqués dans la pensée et la mémoire aident également à contrôler le mouvement. Une étude de l'Université de Columbia a révélé que les personnes âgées qui se livraient à des tâches mentales régulières et difficiles, comme les puzzles, l'apprentissage de nouvelles compétences ou des jeux de mémoire, avaient une meilleure fonction neuromusculaire que leurs pairs. Ainsi, alors que la plupart des conseils de fitness se concentrent sur le corps, les super âgés comprennent. Si vous ne trahissez pas le cerveau, les muscles ne suivront pas. Et la meilleure partie ? Ces habitudes sont simples, agréables et peuvent être faites à la maison. Aucune adhésion au gymnase ou équipement de fantaisie requis. À venir, l'habitude la plus puissante de toutes, celle que les chercheurs appellent la chose la plus proche que nous ayons à un médicament anti-âge. Et ce n'est pas ce que vous pensez. Habit numéro 1, formation de résistance progressive, l'habitude anti-âge ultime. S'il y a une habitude qui sépare les jeunes de 80 ans indépendants de leurs pères fragiles et sédentaires, c'est tout. Ce n'est pas un supplément. Ce n'est pas un super aliment. Ce n'est même pas la marche, la natation ou le yoga, bien que ceci soit super aussi. C'est une formation progressive en résistance, et les chercheurs de l'université Tufts l'ont appelée la chose la plus proche que nous ayons à un médicament anti-âge. Voici pourquoi. Après l'âge de 30 ans, les adultes perdent 3 à 8% de la masse musculaire chaque décennie. Et le taux accélère considérablement après 60. Mais il ne s'agit pas seulement de l'apparence ou de l'athlétisme. Perdre des muscles signifie perdre de la force, de l'équilibre, de la mobilité, du métabolisme et de l'indépendance. Et voici la vérité la plus négligée, le muscle ne reste pas simplement parce que vous restez actif. Pour maintenir, sans parler de construire, muscle à mesure que vous vieillissez, vous devez le défier. C'est là que la surcharge progressive entre en jeu. Les super âgés suivent 4 principes clés. Premièrement, ils se concentrent sur l'intensité, pas seulement le mouvement. Une courte séance d'entraînement en force à haut effort fait plus pour le vieillissement des muscles que des heures d'activité légère. En fait, une étude de l'université de McMaster a révélé que seulement 2 semaines d'entraînement à haute intensité ont conduit à plus de gains musculaires que 5 semaines d'exercice modéré. L'objectif n'est pas de se soulever lourd, c'est pour atteindre la fatigue musculaire en toute sécurité. Que je ne peux pas faire un sentiment de plus avec une bonne forme. C'est là que commence la croissance. 2. Ils priorisent les mouvements composés. Je esthète des muscles isolants avec des boucles ou des extensions de jambes, les super âgés s'en tiennent à des exercices du corps complet qui imitent les mouvements de la vie réelle. Squat ou chaise, push UPS, même sur un mur, des rangées ou des tirages avec des bandes de résistance, des soulevés de terre ou des charnières à la hanche avec une bonne forme. Ces mouvements activent plus de groupes musculaires, déclenchent plus d'hormones et renforcent la force fonctionnelle que vous utilisez réellement dans la vie quotidienne. 3. Ils suivent et augmentent les difficultés au fil du temps. L'utilisation des mêmes poids légers pour toujours ne le coupera pas. Les super âgés suivent leurs entraînements, même dans un cahier, et visent à faire un peu plus chaque semaine. Plus de répétitions, plus de résistance, plus de temps sous tension. 4. Ils ralentissent les choses, surtout en descendant. La phase excentrique, abaissant lentement le poids, crée plus de tension et plus de croissance sans les joints de survenance. C'est l'un des moyens les plus sûrs et les plus efficaces pour les personnes âgées de renforcer la force. Et voici le botteur. Même les personnes âgées qui commencent dans les années 70 ou 80 peuvent voir d'énormes améliorations. Un programme de 12 semaines d'entraînement en force progressif a aidé les adultes aux personnes âgées à gagner plus de 3 livres de muscles et à augmenter la force de 35%, selon une étude de l'Université de l'Alabama. Et avec des muscles plus forts est venue une meilleure fonction cérébrale, des os plus denses et un contrôle de la glycémie amélioré, le tout à partir de 2 séances de 30 minutes par semaine. Pourtant, de nombreuses personnes âgées évitent complètement l'entraînement en force, craignant que ce soit trop dangereux ou pas pour leur âge. Mais le vrai danger ? Ne pas le faire. Parce que sans entraînement en résistance, la perte musculaire est inévitable. Et tout comme tout ce qui l'accompagne, la fragilité, les chutes et la perte d'indépendance. Donc, si vous n'adoptez qu'une seule habitude de cette vidéo, faites-en celle-ci. L'entraînement progressif en résistance est sûr, accessible et qui change la vie, quel que soit votre point de départ. Et rappelez-vous, vous n'avez pas à le faire seul.
Un entraîneur qualifié, un physiothérapeute ou même un guide en ligne peut vous aider à commencer en toute sécurité et en toute confiance. Donc, là, vous l'avez, cette habitude puissante et soutenue par la recherche qui aide les personnes âgées non seulement à survivre au vieillissement, mais à prospérer. Que vous ayez 60, 70, 80 ans ou au-delà, il n'est jamais trop tard pour devenir plus fort, plus net et plus indépendant que vous ne l'étiez hier. Parce que le vieillissement ne doit pas signifier ralentir, pas lorsque la science nous montre exactement comment s'entraîner plus intelligemment, manger mieux et vivre plus fort, une habitude à la fois. Alors, voici votre défi. Choisissez une habitude pour commencer aujourd'hui. Pas tous les 7, un seul. Peut-être que cela ajoute 30 grammes de protéines à votre petit déjeuner. C'est peut-être une prise isométrique de 10 secondes. Ou peut-être qu'il entre dans la lumière du soleil pour votre dose quotidienne de vitamine D. Quoi qu'il en soit, faites-le avec intention. Puis construire à partir de là. Parce que l'effort que vous faites aujourd'hui, c'est un investissement dans la future version de vous, celui qui voyage, dansant et se déplaçant gratuitement dans des années. Et maintenant, nous voulons avoir de vos nouvelles. Quelle habitude vous a le plus surpris? Faites-vous déjà l'un de ces éléments sans s'en rendre compte? Connaissez-vous quelqu'un de plus de 70 ans qui vous inspire avec sa force? Déposez un commentaire ci-dessous et partagez votre histoire. Vous ne savez jamais qui vous pourriez inspirer ensuite. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de le partager avec quelqu'un qui pourrait utiliser un petit boost de force aujourd'hui. Votre prochain chapitre de Vitality commence maintenant. Rendons Lefort.